Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest, ici à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième édition. Je suis avec Samy Ketfi. Bonjour Samy. Bonjour. Alors vous êtes responsable des ventes France chez Oli10. Alors en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous repréciser les services que vous proposez chez Oli10 ? Alors Oli10 c'est une PME franco-française, une soixantaine de salariés basée en région parisienne à Colombes. Et nous, notre métier, c'est d'être éditeur de logiciels, mais également intégrateur. C'est-à-dire qu'on intègre nos propres solutions et on fournit tous les services qui vont avec. Ça va de l'audit à la formation, en passant par le paramétrage et le pilotage de projet. Alors quelles sont les valeurs fondamentales portées par Oli10 ? Nous, elles sont vraiment, déjà vis-à-vis de nos clients, c'est l'esprit de proximité. Ça fait 30 ans qu'on fait ce métier, on a un parc de 4500 clients, il y a de tout, ça va de 10, 15, 20 personnes à 30 000. Et nos clients apprécient cette proximité et cette agilité. Donc on est capable de répondre très rapidement, il y a peu de strates, peu de hiérarchie chez nous. Et puis sur le plan collaborateur, on fait en sorte que nos collaborateurs se sentent bien chez nous. Donc les thèmes symétrie et attention, c'est quelque chose d'important. Je vous donne un exemple, le télétravail, on le pratique depuis l'an 2000 chez nous et on n'a pas attendu forcément le Covid. Voilà. Alors c'est pour vous une première édition, pourquoi venir participer ici à Nantes à ce salon ? Alors l'année dernière, on n'a pas pu, hélas, on est arrivé trop tard, on avait très envie. D'abord, on a de nombreux clients ici, à peu près 400 à 500 dans la région. C'est l'occasion pour nous de rencontrer de nouveaux acteurs, de rencontrer notre écosystème et puis bien sûr de nous faire connaître. Alors justement, pour vos entreprises clientes, quels sont selon vous les enjeux majeurs induits par la question de la relation client ? Je dirais que c'est vraiment l'expérience collaborateur et l'expérience client. Les deux sont liés, on en parlera sûrement tout à l'heure, mais une bonne expérience client va amener une bonne expérience, une bonne expérience collaborateur va amener une bonne expérience client. Selon vous, si vous aviez à les citer, quelles seraient les 2-3 clés pour une relation client réussie ? Déjà, il faut faire de l'empathie, se mettre dans la peau du client et penser qu'un client, c'est pas uniquement à l'achat. C'est avant, bien sûr, on va faire du teasing, on va essayer de le séduire, c'est pendant, mais la relation, elle démarre souvent après l'achat. C'est faire en sorte qu'il soit toujours ravi, qu'il en parle à d'autres, cooptation, et de le fidéliser. Moi, je voulais savoir quel était pour vous justement l'impact de cette crise sanitaire, quel impact elle a sur la relation client. Est-ce que ça a changé votre vision des choses ? Alors d'un point de vue, nous, collaborateurs, on a pu du jour au lendemain se mettre en ordre de marche, puisque comme je vous disais, le télétravail, c'est un standard chez nous. On n'a eu aucune difficulté à travailler à distance. Par contre, on a tout un arsenal dans nos outils de planification, notamment, qui permettent de travailler à distance. On gère le télétravail, ce genre de choses. Donc on a permis à nos clients, du jour au lendemain, en plug and play, de pouvoir gérer à distance, piloter leurs effectifs. Alors il y a un domaine qui vous intéresse particulièrement, c'est celui du social planning ou de l'expérience collaborateur. Quelles sont les opportunités justement que vous proposez pour améliorer la relation client sur ce domaine ? Alors c'est une expérience vraiment de digitalisation, on accompagne, parce qu'il y a une grosse accélération, tout le monde l'a vu, cette digitalisation grâce aussi aux outils mobiles, nomades. Donc à travers nos outils, on donne la possibilité aux collaborateurs, via son interface, self-service, où on va pouvoir consulter ses plannings, faire ses demandes d'absence, d'aménagement d'horaire, desiderata, participer à une bourse d'échange, et tout ça dans un workflow unique où il va avoir son N+1 qui va lui valider ou non, et donc il a l'information en mode ce qu'on appelle Atawad, partout tout le temps, H24, 7-7, je dirais même pendant son lieu de vacances, il peut consulter ses plannings, faire ses demandes d'absence, et ça c'est quelque chose qui séduit beaucoup aujourd'hui les clients et les collaborateurs. Selon vous, quand doit-on s'intéresser à la relation client ? À quel moment on doit s'y intéresser ? Finalement, il faut s'y intéresser en permanence. Et je dirais même qu'aujourd'hui, le client est multicanal. Avant, on s'intéressait à lui que lorsqu'il nous appelait. Maintenant, on s'intéresse à lui, on l'appelle. On veut savoir s'il est intéressé. On s'intéresse à lui quand il nous envoie un mail. On s'intéresse à lui quand il nous envoie un chat. Bref, on s'intéresse à lui même quand il vient dans nos boutiques parce qu'on peut être digital et devenir phygital. Je prends le cas de Free qui était digital, 100%, qui est devenu phygital. Ils ont ouvert des boutiques un peu partout. Ou meilleurtaux.com, j'ai d'autres sociétés en exemple comme ça. On voit bien qu'on est vraiment multicanal. Il faut s'intéresser à lui en permanence, H24, 7-7. Et dernière chose, les entreprises aujourd'hui, elles développent de plus en plus d'outils self-care. On est tous consommateurs, on va avoir nos comptes en banque sur le mobile. On n'a plus besoin d'appeler son conseiller pour avoir des infos sur notre compte en banque. En guise de conclusion, qu'est-ce qui vous semble essentiel de retenir sur le thème de la relation client ? Alors, de notre point de vue à nous, ce qui va être intéressant, c'est toute cette notion d'expérience client, bien sûr, mais expérience collaborateur. C'est vrai que pendant des années, on a parlé d'expérience client, les années 2000. Aujourd'hui, on parle vraiment d'expérience collaborateur parce que je crois qu'on a compris tous enfin une chose, c'est que mes premiers clients, c'est mon personnel.
Si je veux motiver mes clients à m'être fidèles, à acheter chez moi, il faut d'abord que je motive mes collaborateurs parce qu'ils sont effectivement en frontal. Donc on développe tout un arsenal d'outils. Par exemple, on a nous ce workflow qui permet à chaque collaborateur, comme je vous disais, de communiquer avec l'entreprise, d'avoir une planification concertée, de pouvoir participer au processus de planification, mais il faut pour ça des outils complètement digitaux et partout tout le temps. En résumé, l'expérience collaborateur et l'expérience client intimement liées, c'est vraiment un point essentiel de la relation client pour vous. Oui, tout à fait. C'est ce qui permet d'avoir ce triptyque client, entreprise, collaborateur. Il faut trouver ce compromis. Merci Samy Ketfi d'être venu sur notre plateau. Restons en contact. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.relationclient-west.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons l'année prochaine.